Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Aujourd'hui, nous allons parler des saisons et de l'importance d'ajuster notre vie en fonction des saisons. Alors, je vais vous parler de l'approche du yoga parce que, oui, le yoga, ce n'est pas que de la gymnastique. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vais le répéter beaucoup dans ce podcast parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que beaucoup de personnes voient le yoga comme une gymnastique un peu d'étirement, de stretching, parce que le yoga s'est tellement démocratisé ces dernières années et c'est très bien comme ça, hein, parce que voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts. Mais je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes qui s'imaginent que le yoga, c'est une forme de gymnastique, un peu comme le pilate, une gymnastique douce, tout en étirement, tout en longueur. Et c'est très bien, hein, le pilate, par exemple, c'est génial pour renforcer les muscles profonds du corps, pour la stabilité, enfin, pour plein de choses. Il faut faire des pratiques comme ça, c'est merveilleux. Mais sauf que à force de croire ça du yoga, ben, il en perd de sa saveur et on en oublie son sens originel, qui est vraiment une pratique ultra complète, une philosophie de vie qui nous accompagne à une profonde reconnexion à soi, à une profonde reconnexion à une vie saine, où on se sent bien et où on maintient notre énergie vitale en équilibre, en fait, et où, du coup, on évite ces états de surmenage, on évite de tomber en burn-out, on évite voilà, de toujours frôler ces états où on est au bord du précipice. Donc voilà ce que je vais un petit peu vous partager dans cet épisode-ci. Alors avant de vous parler simplement des saisons du point de vue du yoga, de manière même générale, avant de plonger vraiment dans ce que le yoga vient nous apprendre, c'est déjà de nous-mêmes tout à fait logique et naturel, je pense, de se rappeler à quel point on fait partie de la nature, à quel point on fait partie intégrante en fait de cette planète et à quel point on est soumis au rythme naturel de la vie, au même titre que les végétaux, au même titre que les animaux. Et alors nous, les êtres humains, on est l'espèce supérieure, tellement supérieure qu'on a développé nos super technologies, tellement supérieure qu'on vit dans notre monde de surconfort, de surconsommation. Alors je crache pas dans la soupe, hein, j'aime beaucoup tout ce confort, etc. Que j'utilise aussi au quotidien, mais c'est vraiment important de se rappeler que tout ça, ça nous coupe un petit peu de notre essence primaire qui est qu'on est des êtres de la terre en fait. Donc là, c'est la Pocahontas en moi qui est en train de vous parler, mais j'espère que ça vous parlera, que j'espère vraiment que ça vous touche. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui m'écoutent, qui vous êtes déjà dans cette démarche-là, en tout cas de vous rappeler qu'on vient de là et qu'on fait partie de la nature, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui l'oublient. Et alors, à force, on se coupe de ces rythmes-là qui sont tellement importants. Le rythme circadien, c'est le rythme du jour et de la nuit. Ces rythmes-là, ils sont vraiment importants. Et je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi, à l'époque, par exemple, je ne sais pas, moi, même de mes grands-parents,
j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de campagne qu'avant, que maintenant il y a beaucoup plus de villes, etc. Et par exemple, à la campagne, aujourd'hui encore, les gens se réveillent encore plus facilement avec le chant du coq, par exemple, qui lui, il se met à chanter ben, quand le soleil se lève. Et donc, ben, c'est une heure, en fait, normale, normalement, pour se lever avec le soleil. Et au moment où le soleil se couche et que la nuit tombe, eh bien, c'est tout à fait normal, normalement, pour notre organisme de commencer à ralentir, pour notre système nerveux de passer en mode parasympathique. Je vous renvoie vers l'épisode sur le stress, je crois que c'est le numéro 2 où je vous parle beaucoup de ça. Et en fait, quand la nuit tombe, on est censé, ben voilà, avoir un repas léger, digérer, se calmer, se reposer et aller dormir, en fait, pour être en forme le lendemain. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veille super tard. On n'est même plus dehors, on regarde même plus la lune, on regarde même plus les étoiles. Alors je dis on, oui, c'est très, je projette, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui le font encore, mais je veux dire que dans notre société moderne, on se coupe de plus en plus de ça, d'être connecté au soleil, à la lune et à ses rythmes naturels. Donc il y a le rythme circadien, il y a les rythmes de la lune aussi, vous voyez, il y a la nouvelle lune, elle monte dans le ciel, elle grandit, elle devient la pleine lune. Quand la pleine lune est là, elle influence l'eau, les eaux, les marées, elle influence les végétaux. Il y a beaucoup de personnes qui cultivent encore à l'heure actuelle, mais je pense que ça se faisait encore une fois beaucoup plus avant, les personnes qui jardinent avec la lune. Et alors, par exemple, les moments de nouvelle lune, ben, c'est les moments où on va planter. Les moments de pleine lune, c'est les moments où on récolte parce qu'on sait que les propriétés médicinales, par exemple, des plantes, ben, sont beaucoup plus chargées à la pleine lune puisque la lune, elle fait monter la sève dans les végétaux, vous voyez. Et puis évidemment, il y a le rythme du soleil. Donc il y a la Terre qui fait le tour du soleil en une année. Et en fonction évidemment de où on se trouve sur la planète, si on est plus proche de l'équateur, si on est dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, mais n'empêche que c'est marqué par des solstices, par des équinoxes, etc. Et tout ça, ça a un impact sur nous, sur notre énergie, sur notre rapport à nous. Et normalement, on devrait adapter et ajuster notre vie à tout ça. Sauf que, franchement, qui le fait vraiment dans cette société dans laquelle on vit, qui est, ben voilà, je le rappelle, donc super moderne, super confortable, etc. Et donc voilà, dans cet épisode, ben moi j'ai envie de vous ramener un petit peu plus à ça pour planter des petites graines et, euh, et voilà, et on verra où ça nous mène. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste vous dire qu'aujourd'hui j'enregistre avec mon téléphone, j'ai pas mon micro habituel. Personnellement, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Maintenant, ça m'intéresserait de savoir si vous, vous entendez la différence. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse comme ça. Alors maintenant, on plonge dans ce que le yoga vient nous raconter par rapport à ça. Mais plus précisément, c'est pas tout à fait le yoga, c'est l'Ayurveda. Et donc voilà les quelques bribes que moi je veux vous partager aujourd'hui par rapport à ça. Eh bien, c'est que le yoga et l'Ayurveda sont intimement liés. Et c'est la même compréhension de la vie. Donc c'est la même compréhension des êtres humains. C'est la même compréhension, eh bien justement, des cycles, des saisons. C'est la même compréhension du vivant, en fait. C'est la même compréhension de la santé. C'est la même compréhension de la maladie. Voilà. Alors, on comprend l'énergie dans le yoga et l'Ayurveda. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre en vous racontant ça comme ça. Mais en gros, si vous voulez, on considère que l'énergie, il y a des énergies différentes. Hein. Par exemple, donc quand je dis énergie, je sais que parfois on a l'impression qu'on parle d'un truc très abstrait. On imagine, vous savez, un peu comme dans les films d'Halloween où on voit de l'énergie verte qui flotte. Moi, quand je vous dis énergie, c'est pas ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, je sais pas, regardez l'énergie, par exemple, d'un chat
et l'énergie d'un chien. Vous voyez, c'est pas la même énergie, c'est pas le même feeling en fait, vous voyez. C'est ça moi que je veux dire quand je vous parle d'énergie. Donc imaginez que l'énergie, on pourrait la représenter pour comprendre les choses, hein, pour comprendre la vie. On imagine l'énergie sous forme d'éléments. Donc il y a une énergie qui est terre. C'est la première, c'est la plus grossière, c'est la plus lourde. Donc l'énergie terre, ça va représenter tout ce qui est une énergie d'ancrage. Mais que ce soit dans tout, hein, que ce soit dans les végétaux, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans nous, les êtres humains, que ce soit une énergie, mais voilà, par rapport à la saison, vous savez, parfois c'est lourd comme ça, la terre. Et même dans l'alimentation, il y a des aliments qui nous apportent cette lourdeur à l'intérieur de nous. Je suis sûre qu'en disant ça, même sans vous donner d'exemple, peut-être que vous avez une idée de vous dire, oh, quand je mange ça, pouf, c'est lourd là, à l'intérieur de moi, ça me donne un truc, paf. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première énergie. La deuxième énergie, c'est l'énergie de l'eau. Voilà, donc c'est l'énergie de l'eau. Donc l'eau, c'est fluide, ça humidifie. Voilà, puis alors après, il y a l'énergie du feu. Donc le feu, ça fait quoi? Ça transforme, ça brûle, ça transmute les choses. Il y a l'énergie du vent. Donc là, le vent, ça souffle, ça aère, ça fait de la place, ça mobilise, ça met du mouvement. Et puis, il y a l'énergie qu'on dit de l'éther ou de l'espace. Et là, ben, en fait, c'est tout le reste, c'est l'immensité. Parfois, on a l'impression que cet élément-là, ben, c'est le plus léger, hein, comparé à la Terre, c'est le plus léger, c'est le plus invisible, c'est le moins palpable. Il a aussi, évidemment, toute son importance parce que on ne se rend pas compte à quel point il y a de l'espace. Euh, Tout est espace en fait autour de nous. Vous voyez, il y a de la matière et entre tous les objets, ben, ce n'est que ça, ce n'est que de l'espace. Donc c'est immense. Et on considère voilà ces 5 éléments pour comprendre l'énergie. Et de ces 5 éléments, il y a 3 énergies principales qu'on appelle Kapha, Pitta et Vata. Alors, qu'est-ce que c'est? Ne vous tracassez pas, je vous explique tout. Et je vous donnerai même un petit cadeau à la fin, parce que je sais qu'il y en a qui aiment avoir quelque chose d'écrit, de visuel pour mieux comprendre. Je vous mettrai un petit truc que j'ai créé dernièrement. Je vous le mettrai en description de ce podcast. Je vous expliquerai un peu mieux après. Mais la première énergie, Kapha, c'est quoi? C'est le mix de la terre et de l'eau. C'est cette énergie-là, Kapha. Et la terre et l'eau, quand on mélange de la terre et de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait de la boue, en fait, ça fait de l'argile, ça fait quelque chose de consistant. Et donc, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie plus lourde, c'est une énergie de stabilité. Kapha, donc la terre et l'eau, c'est une énergie qui nous permet de construire, qui nous permet de faire une base, qui nous permet de mettre un socle. C'est quelque chose qui apporte de la congruence, qui apporte de la cohérence. Ok? La deuxième énergie, Pitta, c'est l'énergie du feu et de l'eau. Alors là, vous allez, enfin, moi parfois je me dis un peu, oui, mais l'eau, ça éteint le feu, mais non, c'est un peu l'équilibre des deux. C'est quand même le feu qui prédomine dans Pitta. Donc Pitta, c'est vraiment une énergie de transmutation. C'est une énergie qui permet de transformer les choses, qui permet de digérer. Par exemple, dans notre corps humain, tous nos systèmes, selon le yoga et l'ayurveda, on comprend tout le système humain sous forme de ces énergies-là. Par exemple, il y a des organes qui sont kapha, il y a des organes qui sont pitta, il y a des organes qui sont vata. Voilà. Donc pitta, c'est tout ce qui va faire digérer, c'est tout ce qui transforme. Par exemple, le foie, il est pitta. Et puis alors après, la troisième énergie, c'est Vata. Et là, c'est le mix du vent et de l'éther. Donc c'est l'énergie la plus subtile, la plus légère, la plus mouvante aussi. Parce que le vent et l'espace, eh bien c'est ça, c'est du mouvement. C'est une énergie qui apporte de la légèreté, qui apporte qui nous apporte de l'espace, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans nos pensées, dans nos sentiments, etc. Et voilà. Donc j'espère que jusqu'ici, je ne vous ai pas perdu et que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Parce que tout
tout est compris dans le yoga et dans l'Ayurveda sur base de ces trois énergies-là. Il faut savoir que tout possède des trois énergies, mais dans des proportions différentes. Nous, tous les êtres humains, on a tous de ces trois énergies, mais on est tous très différents. Et on a tous une énergie qui prédomine en fonction de qui on est. Et on a les deux autres en nous aussi, mais dans des proportions variables. Et c'est aussi pour ça que d'après le yoga et l'Ayurveda, ben, c'est important d'accepter notre unicité, d'accepter d'être soi, d'être qui on est, et bien de ne pas se comparer aux autres. Et encore une fois, vous allez dire que je tape tout le temps sur la société, un peu comme le sketch là des... J'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle, des inconnus, je crois que c'est ça, la société, elle a que des problèmes. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, on vit dans une société où bah, il y a un peu ce truc où tout le monde veut se ressembler, avoir la même coupe de cheveux, avoir le même corps, avoir les mêmes vêtements, avoir le même mode de vie. En fait, à la base, on est tous différents et c'est fait exprès, quoi, vous voyez. On est nés tous différents et c'est fait exprès. C'est tellement important d'accepter d'être qui on est et de ne pas lutter contre cette nature même. Donc je m'égare un peu du sujet des saisons, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre ces trois énergies qui sont importantes. Pourquoi? Parce que les saisons, elles ont toute une énergie qui prédomine. Et c'est pour ça, eh bien, que c'est important aussi d'ajuster notre mode de vie en fonction des saisons, de la même manière que c'est important de s'accepter soi et de ne pas lutter contre qui on est et d'ajuster les choses par rapport à soi, eh bien c'est pareil par rapport aux saisons. Parce que si vous essayez de vivre en hiver avec le même rythme que ce que vous vivez en été, vous allez vous épuiser. Et ça, c'est quelque chose ben, qu'on ne nous dit pas en fait. C'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et moi, ça me sidère tellement que c'est un message qui me tient à cœur et que ben, je prends voilà, du plaisir à vous partager ça dans ce podcast parce que c'est quelque chose pour moi d'essentiel et qu'on n'apprend pas assez, qui est tellement important. Il y a tellement de personnes qui s'épuisent. Alors il y a, ok, mille et une raisons possibles, mais ça, ben, ne pas respecter le rythme de la vie, ne pas respecter son unicité, ben, ça en fait tellement partie. Donc en gros, moi je vais vous parler à partir de maintenant, à partir de septembre, parce que c'est la rentrée. En plus, ce podcast sort vraiment la semaine de la rentrée des enfants. Nous, au yoga, on reprend la semaine prochaine. J'ai fait exprès de vous laisser une petite semaine de transition. Mais voilà, ici, septembre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'énergie Vata qui s'accumule hein, déjà depuis plusieurs semaines et qui va monter, monter, monter. Donc Vata, c'est l'énergie vent et éther. Ça va être cette énergie-là pour l'automne et tout le début d'hiver. Donc ça veut dire quoi quand Vata prédomine, cette énergie vent et éther? Eh bien ça veut dire que si vous, c'est déjà votre prédominance d'être Vata, attention, attention, parce que Vata va augmenter aussi dans l'énergie de la saison. Et si vous avez... Donc le but, c'est d'être en équilibre. Il n'y a rien qui est mauvais. Le but, c'est vraiment d'être en équilibre par rapport à vous. Donc si vous avez trop de Vata par rapport à vous, et le problème, c'est que là, ben, la saison, elle tend à tous nous déséquilibrer un peu trop vers le haut de Vata. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais même si vous avez une prédominance de Kapha ou de Pitta, ben, si le Vata de la saison fait augmenter trop le Vata à l'intérieur de vous, par rapport à à ce qui est bon pour vous, vous allez avoir des déséquilibres. Alors les déséquilibres de Vata, c'est quoi? Du vent et de l'éther en termes d'énergie. Eh ben, ça va être tout ce qui est agitation mentale. Vous voyez, c'est comme, imaginez, c'est vraiment des métaphores. Imaginez du vent dans la tête, vous voyez, de l'agitation mentale. Ça va être de l'anxiété, des peurs, des insomnies,
des troubles du sommeil, des troubles de la digestion. Ça peut aller avec des ballonnements, par exemple. Voilà, donc je vous donne juste quelques petits exemples comme ça. Vata aussi, c'est du vent. Donc, vous voyez, c'est froid, c'est sec. Donc, on peut avoir des problèmes de sécheresse au niveau de la peau, les lèvres gercées. Tout ça, c'est des signes de déséquilibre de Vata. Sécheresse, au niveau aussi des intestins. Donc, on va digérer beaucoup plus mal. On peut avoir de la constipation, par exemple. Et donc, c'est important d'ajuster sa vie à l'automne pour éviter ces déséquilibres-là. Vous allez voir que ça paraît juste tellement logique de se dire, même dans la nature, vous allez voir que les arbres, alors ça va être très très beau, ouais, ils vont commencer à changer de couleur, les feuilles, etc. Parce que la sève, elle redescend tout doucement en fait. Elle redescend vers les racines. En hiver, la sève sera complètement là, à l'intérieur, dans les terres. Au début, ça commence à descendre. Donc nous, c'est pareil avec notre énergie. Notre énergie, elle commence à descendre un petit peu. Les journées, elles sont en train de raccourcir tout doucement. Le 22 septembre, ce sera l'équinoxe d'automne. Donc le jour et la nuit seront de même durée. Et puis après, les jours continuent à diminuer, diminuer, diminuer. Donc ça veut dire que petit à petit, les journées seront plus courtes et les nuits un peu plus longues. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous racontais au tout début de l'épisode, c'est tellement important de respecter ce rythme circadien, ce rythme de la Terre qui fait le tour du Soleil, les rythmes de la Lune. Bon, j'en parlerai dans un autre épisode, mais déjà rien que ça, au-delà de l'énergie Vata que nous raconte le yoga et l'Ayurveda, de nous-mêmes on peut s'en rendre compte, de se dire, ce que la saison est en train de m'inviter à faire, c'est tout doucement à ralentir et tout doucement, toute cette énergie que je disperse partout à l'extérieur de moi, tout doucement ramener cette énergie à l'intérieur de moi, dans mon tronc, dans mes racines, tout doucement. Et pour contrer cette énergie de vent, d'agitation, etc., commencer à faire des pratiques qui nous ancrent, donc qui ramènent de l'énergie kapha, de la terre, de l'eau, des choses qui nous apportent de la cohérence, de la congruence, pour s'ancrer. Alors, ça va se manifester, par exemple, dans notre alimentation. Là, tout doucement, ça va être fini de manger des trucs crus comme on le faisait en été, parce que le cru, ça augmente Vata. Donc tout doucement, on va manger des trucs un peu plus chauds, un peu plus en sauce. Alors ça ne veut pas dire de la malbouffe, hein. C'est important de manger sainement, mais voilà, des plats savoureux, des plats un peu plus riches. Et ça aussi, c'est quelque chose de tellement important parce que j'ai l'impression que de plus en plus, c'est comme si on mangeait toujours la même chose toute l'année, mais c'est important de respecter notre alimentation en fonction des saisons. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la culture de la minceur à tout prix et qui font des espèces de régimes toute l'année. Mais en fait, c'est hyper pas sain pour notre corps et pour notre organisme de commencer à se priver dans cette saison-là. Parce que dans cette saison-là, notre corps, il a besoin en fait qu'on lui apporte de la matière. Alors pas en excès, on est bien d'accord, mais c'est juste normal de devoir manger un peu plus riche à cette période-là. Pas trop non plus, mais voilà, en équilibre. Au niveau du yoga, pareil. En fait, si on fait la même pratique de yoga toute l'année, ça va faire l'effet inverse que l'effet désiré et ça va nous déséquilibrer et ça va nous déséquilibrer alors que nous, ce qu'on veut avec le yoga, c'est être en équilibre, c'est être connecté à soi, c'est se sentir bien, c'est faire bouger les choses à l'intérieur de soi, mais de manière saine. Donc si on continue la même pratique de yoga qu'on faisait en été ou au printemps, qu'on continue à faire ça à l'automne, en fait, ça va créer plutôt des problèmes à l'intérieur de nous. Et puis, on continue donc notre petit tour de l'année. Au printemps, tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau et la terre se mélangent. Vous voyez, ça devient un peu boueux. C'est le kapha qui commence à sortir. Il y a
les petites feuilles qui sortent de terre, il y a les bourgeons qui reviennent sur les arbres. Et là, de nouveau, c'est l'énergie Kappa qui suit l'énergie Vata. Mais il faut savoir que ce kappa, il commence à s'accumuler déjà au milieu de l'hiver, quoi. Vous voyez, même début d'hiver, il commence tout doucement à s'accumuler et il devient vraiment à son paroxysme au printemps. Et donc là, au printemps, ben pareil, on ne va plus vivre de la même manière qu'on vivait à l'automne et au début de l'hiver. On a dépassé le solstice d'hiver, qui est plus ou moins entre le 20 et le 22 décembre. Et là, petit à petit, les jours rallongent, les petites pousses sortent de terre. Et pour nous, eh bien, c'est pareil, on sort de terre. On commence à s'ouvrir, mais doucement au début. On ne va pas y aller direct, badabam, comme ben voilà, tout le monde veut faire sa détox au 1er janvier. Hyper mauvais pour l'organisme, c'est beaucoup trop tôt par rapport à la saison. Donc, par exemple, les problématiques de kappa, de trop de kappa, si on ne fait rien pour contrer un peu ça, ça peut être ben, de la lourdeur. C'est quoi? C'est la dépression, c'est le surpoids, c'est le fait de justement d'être lourd, d'être là, d'avoir la flemme, etc. Donc, on respecte l'énergie en cours, mais on ne s'enlise pas dedans. C'est vraiment ça l'idée. Donc là, au niveau alimentaire, voilà, on va aussi changer notre façon de... On va mettre plus d'épices pour mieux digérer. On va bouger un peu plus. On va sortir de chez soi. On va tout doucement se réouvrir, voilà, et ressortir un peu plus. Et puis l'énergie, elle continue à faire son tour, comme ça c'est le pitta qui commence à s'accumuler. Donc là c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'été qui commence déjà à la fin du printemps. Et donc là, ben, naturellement, on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus d'expansion. Donc encore une fois, c'est bien de suivre le courant, mais de ne pas aller trop dedans pour ne pas qu'il soit en excès. Et donc, c'est important aussi de surveiller cette notion de feu. Parce que le feu en excès, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être tout ce qui est de type inflammatoire, tout ce qui finit en it, les tendinites, les gastrites, enfin voilà, tout ce qui finit en it, tout ce qui est un peu inflammatoire. Au niveau émotionnel, le feu en excès, c'est quoi? Ben, c'est la colère, c'est des sentiments tels que la jalousie, la comparaison, la compétition, tous ces trucs-là en excès. Ben voilà, ça nous fait pas du bien non plus. Et aussi une chose que j'ai pas dit, mais vraiment le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de tellement important. En fait, pour être en énergie et arrêter de s'épuiser, c'est le premier truc, hein, c'est de bien dormir. Et encore une fois, toute la saison plus sombre, donc on va dire, où les nuits sont plus longues que le soleil, donc c'est-à-dire de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, on est censé dormir un peu plus que ce qu'on dort dans la moitié de l'année où les journées sont plus longues. Donc entre l'équinoxe de printemps et du coup l'équinoxe d'automne, la partie au-dessus ou la partie voilà printemps-été, on peut dormir moins que la partie automne-hiver. On est censé dormir un peu plus. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour sur cet épisode. Alors voilà, la semaine prochaine, au moment où je sors cet épisode, donc le 2 septembre, on reprend les cours de yoga dans la yourte à Neupré. Et le 4 septembre, les mercredis, on reprend dans une salle à Flémal. Et justement, ce sera le thème de mes cours de yoga cette année. Je propose un engagement annuel parce que je veux vraiment vous faire vivre eh bien, les séances de yoga à travers les saisons. Donc vraiment, je le faisais déjà les années précédentes, mais comme je mettais d'autres thèmes philosophiques, je ne sais pas raconter tout en même temps. Et cette année-ci, ça va vraiment être le thème de toute l'année. Et comme petit cadeau pour mes élèves, j'ai préparé un dossier par énergie. Donc ici, le premier dossier de l'année, c'est Vata, hein, l'énergie automne-hiver. Puis mes élèves recevront un autre dossier début janvier qui sera le dossier Kappa. Et un troisième petit dossier qu'ils recevront en avril qui sera le dossier Pitta. Et j'ai décidé eh bien, de faire un cadeau à
tout le monde et de vous offrir en fait ce petit dossier Vata, le premier dossier de l'année. Donc je vous mets le lien dans la description ici de ce podcast si jamais ça vous intéresse. Dedans, j'y ai mis des petites notions théoriques que je vous ai un peu expliquées ici dans le podcast. Peut-être que de les voir écrites, ce sera beaucoup plus visuel et compréhensif pour vous. Je crois que je suis allée dans moins de détails que ce que je vous ai dit ici dans le podcast. Dans ce petit dossier, j'ai mis aussi la liste, une liste non exhaustive évidemment, mais un peu de symptômes qu'on peut ressentir à cette période-là de l'année. Je vous ai mis tous les petits tips pour rester en équilibre pendant la saison Vata. Et je vous ai mis une recette de lait d'or. C'est vraiment une très très bonne boisson à consommer en automne qui aide aussi à équilibrer donc cette énergie Vata. Et j'ai même mis une pratique de yoga que vous pouvez réaliser toute cette saison-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger ce petit dossier gratuit. Et puis, on ne sait jamais, si vous écoutez ici le podcast vraiment à la dernière minute, il reste tout petit peu de place pour mes cours de yoga. Donc c'est tous les lundis à Neupré dans une yourte de 18h à 19h15. On termine par un petit moment de journaling. Ou il y a aussi les mercredis à Flémal de 19h à 20h. Et là, il n'y a pas de moment de journaling. Cette année, c'est un engagement annuel. Donc, voilà, je ne prendrai plus personne en cours d'année. Et voilà, moi, je me réjouis dans tous les cas de retrouver mes élèves dès la semaine prochaine. Et je me réjouis de vous retrouver, vous tous, la semaine prochaine aussi, mercredi, pour un prochain épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!